Quel est votre poème préféré de Tolkien? Me demandent Luca et Mélanie. Alors c'est un poème qui est dans Le Seigneur des Anneaux et qui raconte l'histoire de Beren et Luthien, qui est l'histoire d'amour entre une elfe et un homme, qui est absolument capital, essentiel dans l'histoire de la Terre du Milieu. Mais comme vous le savez, il y a beaucoup de poèmes très importants dans le Hobbit, et j'aime beaucoup les poèmes du Hobbit parce que chaque peuple a sa manière de chanter, a ses propres chansons. Les elfes, les hobbits, les nains, chacun des poèmes ou chacune des chansons caractérise ce peuple, donc je les aime beaucoup. Luca et Mélanie également me demandent quel était le livre préféré de Tolkien. Le Silmarillion, c'est le livre que Tolkien a rêvé d'écrire entre 1916 et les années 70. Enfin, en 1916, quand il était un jeune homme de 24 ans, il a écrit dans un cahier des histoires qu'il a rassemblées sous le titre « Le livre des contes perdus ». Mais petit à petit, c'est devenu une histoire qu'il a désignée sous le nom de Silmarillion, à savoir l'histoire des Silmarils, des joyaux créés par des elfes, volés par un dieu mauvais, et que les elfes essaient de retrouver. Et malheureusement, Tolkien n'a pas réussi à publier le Silmarillion, il a réussi à publier Le Seigneur des Anneaux, mais pas le Silmarillion, qui raconte la création du monde, l'apparition des elfes, des hommes, les combats entre les dieux, parce que d'une certaine manière, Tolkien est un écrivain qui aimait beaucoup écrire, plus encore que publier. Dès qu'il avait fini d'écrire une histoire, il recommençait soit une autre histoire, soit une nouvelle version de la même histoire. Donc il n'a pas réussi à terminer ce livre, à lui donner une forme achevée, et c'est son fils, Christopher Tolkien, le troisième fils et le troisième enfant de Tolkien, qui a réussi à le publier après la mort de son père. Ce qui m'amène à la question suivante, combien d'enfants de Tolkien reste-t-il? Et la question de Marion et Yann, connaissez-vous les enfants de Tolkien, les avez-vous déjà rencontrés? Des 4 enfants de Tolkien, il y avait 3 garçons et une fille, 2 ne sont plus vivants, John et Michael. Mais Christopher, qui est un monsieur qui a eu 90 ans vendredi 21 novembre, est l'homme à qui l'on doit de lire autant de textes de Tolkien parce que c'est lui qui les a mis en ordre et qui les a publiés. Il a travaillé avec des éditeurs pour rendre les textes disponibles. Et donc Christopher a une petite sœur, une dame qui s'appelle Priscilla et qui vit toujours en Angleterre et qui s'occupe de diverses choses en relation avec l'œuvre de Tolkien. Donc connaissez-vous les enfants de Tolkien, les avez-vous déjà rencontrés? Oui, j'ai rencontré à plusieurs reprises Christopher Tolkien, et c'est à chaque fois avec un grand plaisir. Et c'est aussi un monsieur à qui j'ai écrit à de nombreuses reprises, parce qu'il nous a aidés à publier les textes de son père, à parfois comprendre certaines allusions dans les lettres de son père qui n'étaient compréhensibles que pour des personnes comme lui, qui ont consacré une grande partie de leur vie à éditer les textes de son père. Eileen et Justine me demandent si les films sont toujours en rapport avec les livres. Sinon, pourquoi y a-t-il des différences? C'est une très bonne question, très difficile. D'une manière générale, les films sont vraiment autre chose que les livres qu'ils adaptent, et c'est vrai de tous les auteurs. Donc ça n'est pas particulier au cas de Tolkien. Et dans le cas de Tolkien, il faut savoir qu'il y a plusieurs films. Déjà, Le Seigneur des Anneaux et le Hobbit de Peter Jackson, et même plusieurs versions du Seigneur des Anneaux existent. Il y a une version dans les années 70 qui est un film d'animation, un film avec des images réellement tournées et des acteurs réels. Tout simplement, le cinéma, c'est un autre langage que la littérature. Et les cinéastes ont chacun un univers personnel, une vision d'un livre. C'est comme vous, lorsque vous imaginez Roverandom, personne dans la classe de 6e ne voit Roverandom de la même manière. Et les cinéastes traduisent leurs images intérieures en images qu'ils projettent sur l'écran, et il est tout à fait normal qu'il y ait des différences entre les livres et les films. J'ai vu le premier des films, Le Hobbit, pas encore le deuxième, et vous le savez, le troisième sort en décembre, et c'est effectivement Gollum que j'ai particulièrement aimé. Dans Le Seigneur des Anneaux et dans Le Hobbit, le personnage de Gollum est essentiel, parce que c'est à la fois quelqu'un qui est proche de Bilbo ou de Frodo, et qui est une sorte de monstre. Mais chez Tolkien, le monstre est quelqu'un qui est plus une personne proche du héros qu'une personne complètement différente de lui. Je vais couper une dernière fois avant la dernière